À 102 ans, Lucine Kacherian est la dernière survivante en Argentine du massacre des Arméniens. C'était il y a un siècle, quand elle était toute petite, dans l'Empire ottoman de l'époque. Sa famille a fui en Syrie, puis s'est finalement installée en Argentine, pays où vit la plus grande communauté arménienne d'Amérique latine aujourd'hui. No se olvida. No se olvida. On n'oublie pas. J'ai une tante qui a eu 4 fils. 3 d'entre eux ont été tués. Comment oublier ça? Cette femme a passé sa vie à pleurer. 1,5 million d'Arméniens ont été tués entre 1915 et 1917. Une vingtaine de pays reconnaît le génocide, mais la Turquie refuse ce terme. L'Argentine a été le premier pays du monde où le massacre des Arméniens a fait l'objet d'un procès pour crimes contre l'humanité. Cette procédure de justice a été réclamée par Gregorio Ayrabedian pour exiger que la Turquie révèle le sort de 50 membres de sa famille victimes du génocide. Le jugement rend l'État turc responsable de son organisation, sa planification et son exécution. C'est ce que nous avons remporté. Les 150 000 Arméniens d'Argentine restent très attachés à leur héritage culturel. Dans ce restaurant, des adolescents servent des plats cuisinés par leur mère et leur grand-mère. Les bénéfices servent à financer un voyage en Arménie pour 20 jeunes chaque année. Certains sont issus de la 4e génération et ce voyage leur donne le sentiment d'être arméniens. Ça aide à ne pas perdre la communauté arménienne. Sans ça, on ne pourrait pas la maintenir. Si vous n'allez pas voir la terre de vos parents, vous ne pouvez pas vous sentir arménien. Toutes les écoles arméniennes d'Argentine enseignent la langue, l'histoire et les coutumes du pays, que la plupart des élèves n'ont jamais vues. C'est de cette façon que les Argentins d'origine arménienne maintiennent leur mémoire vivante, 100 ans après l'épisode le plus traumatisant de leur histoire.